Je suis sûre que vous connaissez la ZEC Chapet, mais est-ce que vous y êtes déjà allé? Là est la question. Je vais vous faire découvrir la ZEC Chapet en compagnie de René Beauséjour. Je suis à Mont-Carmel, au tronçon Monc. On a juste à continuer tout droit par là et on va y être. Alors, je suis en compagnie de René Beauséjour, assistant à la protection de la zone de la ZEC Chapet, c'est ça? De la faune de la ZEC Chapet. Ah, Ça revient au même. C'était proche que ça. C'était si proche. On le garde-tu comme ça? C'est coquin. OK, parfait. Donc, René, on est à la ZEC Chapet. Comment tu pourrais décrire la ZEC Chapet? Qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que c'est un paradis de 388 km², tant pour les amateurs de nature, de plein air, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs de petits fruits. Tout est possible à faire ici. Mais là, tu as tout vendu le punch en une seule phrase. Tu as dit tout ce qu'il y avait à faire là, ici. Oh. Mais on va aller un peu plus loin quand même. Pouvoir de synthèse oblige. Dis-moi, combien qu'on retrouve de lacs, par exemple, à la ZEC Chapet? 9 lacs exploités actuellement. Il y a aussi les ruisseaux et rivières qui deviennent un peu plus difficiles à dénombrer au total. Il y a toujours un petit ruisseau avec un poisson caché en quelque part. Ouais. Et à qui appartiennent les terres? C'est au gouvernement? C'est une propriété privée? Ça vous appartient, ça m'appartient, oui? Ça appartient à tout le monde. Ah, ben là, je savais pas que j'avais des terres ici. Eh oui, Merci, je vais venir plus souvent. Le but d'une ZEC, ZEC dit zone d'exploitation contrôlée, c'est tout simplement fait pour rendre la forêt accessible à tous. À l'époque, en 1978, quand ça a été créé, de plus en plus, il commençait à y avoir des clubs de chasse privés. Là, ça prenait des gros sous pour pouvoir accéder au plaisir de la pêche et de la chasse. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a décidé de circonscrire quelques territoires comme la ZEC Chapet ici. Et tu m'avais dit tout à l'heure que c'est une OSBL. En plus, Ça, je suis vraiment surprise de ça. donc oui, le conseil d'administration est 100% bénévole pour réussir à prendre des décisions, parce qu'il y en a beaucoup à prendre quand on parle d'un si grand territoire. Donc effectivement, un OSBL. Mais comme tu l'as dit, c'est un grand territoire, donc ça prend des sous là, quand même pour avoir des postes d'accueil, pour ramasser les branches, là, pour entretenir ce magnifique territoire. Donc, j'imagine, comment vous faites là, pour ramasser des sous là, pour que ça existe cet endroit-là? Ça se décline en différentes façons, mais la meilleure façon de l'expliquer, c'est qu'une personne qui vient pour une journée ici se doit de payer des droits, tout dépendant de l'activité qu'ils vont pratiquer, mais ne serait-ce que pour la circulation, donc payer des droits de circulation. Okay. C'est une façon de percevoir des sous. Sinon, bien, si on parle des gens qui sont là de façon régulière ou de façon saisonnière plutôt, bien, ces gens-là se doivent de payer un forfait en fonction des activités qu'ils veulent pratiquer, donc variant de 200 à 300 quelques dollars et même plus dans certains cas. Ça, c'est pour les membres. Exact. Et pour ceux qui veulent venir de temps en temps, on arrive par le tronçon Monc à Mont-Carmel. Exactement, la Bretagne, pour ceux qui connaissent. Et là, c'est en ligne droite, il ne faut pas avoir peur, il faut aller jusqu'au bout. Pour puis suivre là, le chemin. puis on voit l'accueil. Et là, il faut s'enregistrer, c'est obligatoire, sinon, là, on peut avoir des problèmes. Ça peut aller jusqu'à une infraction pour quelqu'un qui ne s'enregistre pas, oui, effectivement. Et comme tu l'as dit, les activités, on retrouve de l'autocueillette. Il y a des bleuets, framboises. Framboises, bleuets, noisetiers. Pour les amateurs de mycologie aussi, il y a plusieurs champignons disponibles. C'est vrai. Chanterelles, pinces de homard. Ça devient de plus en plus populaire aussi, là, Et cet oui. attrait-là. Il y a de la chasse, la pêche, camping. Exact. Camping rustique, là, j'imagine. Absolument. Il y a aussi quelques emplacements. On a 2 campings officiellement sur la ZEC, dont un avec une 50aine de sites déjà préétablis et l'autre qu'on visitera plus tard, à peu près 19 sites de camping. OK. Mais il n'y a pas de location de chalet ou autre. Dans notre ZEC, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là, pour faire connaître la ZEC Chapet à tout le monde? La meilleure façon qu'on a trouvé de faire connaître la ZEC, c'est de commencer par les tout-petits. Donc, à chaque année, on fait une journée de la relève qui a un lien, en quelque sorte, avec les journées d'initiation à la pêche qui sont offertes par le gouvernement. Mm-hmm. Nous, on était une semaine plus tard, là, mais on devrait revenir dans les rangs comme tout le monde l'année prochaine. Donc, vous amenez les jeunes et vous faites découvrir la nature à ces jeunes? La nature, des techniques de pêche, Okay. comment pêcher de façon sécuritaire aux abords d'un plan d'eau, ne serait-ce que d'apprendre comment faire les bons nœuds aussi. C'est important? Et oui, l'habitat du poisson, la biologie du poisson, tout ça, on voit ça avec eux souvent en matinée. Et par la suite, on se dirige pas bien loin d'ici, au lac du Président, pour lancer la ligne à l'eau. C'est pas toujours un grand succès à chaque année parce que les poissons sont capricieux, mais cette année, c'était une très, très belle édition. Et je veux pas t'insulter, là, René, Pas du tout, là, pas hein? du tout. Mais j'ai souvent entendu parler de la ZEC Chapet, mais je savais pas trop c'était quoi. Puis on s'informe un peu sur le web, mais
Est-ce que je me trompe? C'est un attrait quand même méconnu des gens d'ici. C'est pour ça que je suis tellement content que vous soyez là aujourd'hui. Parce que, comme je le disais au départ, les gens avaient l'habitude d'aller chasser dans des clubs privés et tout. Donc, ceux qui ont découvert les bons endroits pour aller chasser ou pêcher ont gardé ça un peu secret. OK. C'est un peu comme une belle talle de bleuet qu'on trouve, on Ben la oui. garde pour nous. Donc, On ne veut pas se faire voler nos trucs, là, hein? dans le haut pays, je dirais que c'est un des joyaux cachés, selon moi. OK. Et à force de faire de la publicité, est-ce que ça commence à être un peu plus connu ou tu comptes vraiment sur moi pour vraiment là, mettre à jour la ZEC Chappais? Dire que je compte juste sur toi, ça me dirait que j'ai pas bien fait mon travail initialement. Non, il y a de plus en plus de nouveaux visages qu'on voit. Tantôt, on parlait des activités. Bien, il y a Renaud de Sanson qui a fait un beau circuit de géocaching l'an dernier. Donc, on voit des gens arriver de Sherbrooke et d'ailleurs comme ça qui sont jamais venus avec leur vélo et qui font le sentier de géocaching. Donc, on peut faire même du géocaching, là. Absolument. C'est une autre activité, un attrait qui est super le fun. C'en est une belle et ça coûte absolument rien si on vient à vélo. On parlait d'enregistrement obligatoire tantôt. La bonne et vieille règle du à pied, à cheval ou à vélo fonctionne sur la ZEC, donc pas besoin de s'enregistrer si on veut juste venir circuler avec ces 3 moyens de transport-là. Là, René, on est à l'entrée. Mais j'aimerais ça rentrer. On va-tu On va voir visiter ça? quelques attraits intéressants pour Avec les gens? grand plaisir. Merci. Bienvenue. Alors, René, on est devant le magnifique lac Chaudière. Le Chaudière. Et est-ce qu'on peut louer, peut-être qu'on ne l'a pas mentionné tantôt, mais est-ce qu'on peut louer canot, kayak, tout ça? Absolument. On a des canots de disponibles, un kayak également. Et pour ceux qui veulent pratiquer la pêche, lorsque c'est pas trop venteux, on loue également des chaloupes à fond plat. La seule chose qu'on ne loue pas, c'est le moteur qui peut accompagner la chaloupe et ça reste pratique sur des grands étendues d'eau. OK, puis ce lac-là, là, on voit une partie. Est-ce qu'il est assez grand? Oui, quand même assez grand comme lac. Je ne pourrais pas vous donner la superficie exacte, mais on va essayer d'avoir un meilleur plan de vue tout à l'heure et vous allez pouvoir voir l'ensemble. OK. Lorsque c'est venteux, ça peut être dangereux. Donc, on essaie d'avertir notre clientèle qui vient juste une fois par année dans des grandes journées de vent de peut-être changer d'idée pour cette journée-là. OK. Puis quelle sorte de poisson on peut pêcher? On est sur le lac le plus particulier de la ZEC où il y a 2 espèces de poissons, l'omble de fontaine ou la fameuse truite mouchetée. Sinon, il y a également de l'omble chevalier. Certains vont l'appeler la truite rouge. C'est souvent un poisson qu'on retrouve du côté nord du fleuve. Et puis là, on en a ici. Il paraîtrait que c'est une erreur d'ensemencement à l'époque, jadis, OK. ce qui fait en sorte que c'est un lac non ensemencé. Donc, Parce que vous faites de l'ensemencement. Exact. Sur la majorité des plans d'eau, lorsque c'est possible et viable, surtout, il y a de l'ensemencement qui est fait. Moi, ça fait ma 3e année ici et dans les 3 ans, il y a toujours eu du poisson d'ajouter, de l'ordre de 1500 à 3000 poissons par année facilement. Là, on est rendu à un autre point de vue du lac Chaudière. Exact. Je trouvais que ça valait la peine de voir vraiment l'immensité de ce lac-là. On avait juste un petit aperçu tantôt. Oui. Là, on voit hein, que c'est grand, là. C'est un grand lac. Ça montre vraiment le potentiel qu'on est capable d'avoir à quelques minutes comme ça du fleuve. Oui. Puis là, on est à un endroit quand même assez spécial, là. D'habitude, on n'est pas supposé se trouver ici. Normalement, à la crue des eaux, il serait impossible même de s'entendre parler. Mais là, c'est chose possible. On est vraiment au nouveau barrage qui a été fait l'an passé pour le lac Chaudière. Il y avait des craintes, plutôt des mises à jour à faire concernant les secousses sismiques. Donc, voici le barrage pur et dur. Le barrage, mais d'habitude, l'eau sort. Là. Habituellement, oui. Habituellement. Fait qu'on est chanceux d'être là. Diane-Christine, dernière place que je voulais te présenter, c'est le lac du Président. Un peu plus petit. C'est ça, ça ressemble pas du tout à Trump. Hein? C'est beaucoup plus petit que les États-Unis. On reste circoncis, même si on n'est pas loin quand même. On est à quelques kilomètres du Maine malgré tout. Hein? Oui, on n'est pas loin. Il reste que nos voisins ne sont pas loin. Mais c'est un lac que je vais te présenter parce que tantôt, je t'ai parlé qu'on faisait une journée d'initiation à la pêche pour les mousses. Bien, c'est ici que ça se passe. On a la chance d'avoir 3 quais comme ça, dont 2 sont accessibles pour les gens à mobilité réduite. Donc, ça reste quand même tout près de la route. C'est vraiment pas très, très compliqué pour y venir. Et les mousses qui ont trop peur d'embarquer dans une embarcation pour la première fois avec le gilet de sauvetage jusqu'ici, bien, peuvent pêcher à gué. Ça reste fort agréable.